Je ne suis pas convaincu. I am not convinced. Prends quelqu'un, Just take someone danse avec lui. and dance with that person. Tu danses, tu dis, Jéhovah, Jéhovah. You dance and you just say, you are good. You are good, Jehovah. You are good. Oh, look someone, look someone. Change quelqu'un. You are good. Let go, let go, let go, let go. Everybody testify. Hey! Glory to the Lord. Jesus. Everybody testify. You are good. Everybody good. Jehovah, you are good. For my sister, You are good. in the life Everybody testify. You are good. in the family. Jehovah, Sing. Jehovah, you are Dance good. with your brother. Dance with your brother. Dance with your brother. Everybody testify. My Lord, you are good. Jehovah, everybody testify. You are good. You are good. You are good. Oh, you are good. Everybody testify. You are good, Jehovah. Oh, sing very well. Dance very well. Dance very well. Everybody testify. You are good. Jehovah, you are good. good. Everybody testify. You are good. You are good. Newton. Les anges dans les cieux témoignent que et mon frère et ma soeur témoignent que Alléluia. Jésus. maman, papa témoignent que Sing, dance. tu es bon pour nous. Dans ma propre vie, tu es bon. Tout le monde témoigne que Jéhovah, tu es bon pour nous. Continue to sing. Continue to Tout le dance. monde témoigne que Bon. mon cœur me témoigne que tu es. Tu es bon. L'esprit veut témoigner que tu es bon, veut dire que j'ai. Tout le monde témoigne dans la vie de Saint Jéhovah. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tout le monde témoigne. Apôtre, prophète, pasteur, docteur témoigne. Évangéliste témoigne que tous les saints témoignent que tous les saints témoignent que tous les saints témoignent que tu es bon Jéhovah. Glory to you, Lord Papa Jesus. Philo Hallelujah. témoigne que il témoigne que You are good. tu es bon Jéhovah. Glory to you, Tu Lord. es bon Jéhovah. Sing again. Tous Hallelujah. les enfants témoignent que Danse bien. tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus. Tu es bon, tu es bon. Yeshua, tu es bon. Alléluia. Jésus. Il est bon, il est bon. Pour l'amour qu'il t'a montré, il est bon. T'avoir sauvé, dis qu'il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Tu es bon. Il est bon.
Il envoya sa parole pour sauver. Encore aujourd'hui, il le fera. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, Jéhovah. Toi qui pardonnes tous nos péchés. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux. Close your eyes. Lift up your hand. Begin now to just Close your eyes commence seulement à voir la bonté de Dieu dans ta vie. and begin to see the goodness of God in your life. Vois seulement la bonté de Dieu dans ta Just vie. see the goodness of God. Commence seulement à remercier, à bénir Dieu pour sa bonté. Just start to thank God for His goodness. Vois tous les combats que tu as parcourus dans ta vie. Just see all the fight that you had in your life. Dieu t'a donné la victoire. God gave you the victory. Il combat pour toi dans des batailles invisibles. He fight for you in the invisible realm. Est-ce que tu peux lever ta voix? Can you just lift up your voice Commence seulement à voir la bonté de Dieu. and start to see the goodness of God? Vois seulement la bonté de Dieu. Just see the goodness of God. Tu peux dire à Dieu, quand je vois Jessica, You Seigneur, can tu see es bon. when I see my sister, you are good. Quand je vois mon frère, Seigneur, tu es bon. When I see my brother, Lord, you are good. Les gens de ma génération sont morts. The son of my generation, they are dead. Mais moi, je suis encore là. But me, I stay alive. Non, s'il te plaît, ferme tes yeux, commence à Please voir la close bonté. your eyes and see the goodness of Vois la God. bonté de Dieu. See the goodness of God. Vois la bonté de Dieu. See the goodness of God. Vois la bonté de Dieu. See the goodness of God. Close your eyes, see the goodness of God. Begin to praise. Ferme tes yeux et vois la bonté de Dieu. Begin to see the goodness of God. Commence à voir la bonté de Dieu. If you can see the way God helped you in the past, you can say, Lord, you are good. Si tu peux voir comment Dieu t'a délivré dans le passé, tu peux dire, Seigneur, tu es bon. See one day when nobody could help you, but Jesus was there. Vois comment un jour personne ne pouvait t'aider, mais Jésus était là. See how Satan was looking to kill you, but Jesus rescued you. Regarde comment Satan regardait à te tuer, cherchait à te tuer, mais Jésus t'a sauvé. Can you celebrate the goodness of God? Est-ce que tu peux célébrer la bonté de Dieu? Just celebrate the goodness of God. Juste célèbre la bonté de Dieu. The goodness of God La bonté de Dieu is above money. est au-dessus de l'argent. Is above gold and silver. C'est au-delà de l'or et de l'argent. Is above all the proud of men. C'est au-dessus de toute la fierté de l'homme. God is good. Dieu est bon. His mercy endures forever. Sa miséricorde dure à toujours. Je suis ce que je suis par ta bonté, Yahya. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merebosh. Lebrekerebosh, otorobosh. Inereberebereberekerebosh. Alléluia. Oh, yederebosh. Lebrekerebosh. Ondorobosh, araba. Why are you not praying? Why are you not praying? Pourquoi tu ne pries pas? Why are you not praying? Pourquoi tu ne pries pas? Why are you? Why you are open your eyes? Pourquoi tu ouvres tes yeux? Why you cannot see the deep of the goodness of God for you? Pourquoi tu peux pas voir la profondeur de l'amour de Dieu pour toi? Why you want to show God your problems where God show you His love? Pourquoi tu veux montrer à Dieu tes problèmes quand Dieu te montre son amour? Why do you want to compare your problem with the goodness of God? Où tu veux comparer tes problèmes à la bonté de Dieu? He is your Father. Il est ton Père. He is your God. Il est ton Dieu. Above every of your needs. Above your needs. Au-dessus de tes besoins. He wants to show you how His love for you. Il veut te montrer combien il a de l'amour pour toi. Why you must close your eye, your mouth? Why you refuse to pray? Pourquoi tu veux fermer ta bouche? Pourquoi tu refuses de prier? God is good. Dieu est bon. 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 People of your generation today, they are not exist. Les gens de ta génération aujourd'hui n'existent plus. You are the only one who now till now you are existing.
Tu es le seul actuellement qui existe. Merebo Sharabarakaraba. Sakerebos. Lebrekerebos. Oui, je le vois. Erebe Sarabarakaraba Oui, Sharaba. je le vois. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Élevé Thank you, Lord. parmi le peuple. Thank you for your presence. Ensemble pour Receive l'adorer. all the glory. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Serebosh. Thank you, Father. Mes yeux ont vu l'agneau. Thank you, Lord. Le Seigneur sur son trône. Blessed be your name, Il Lord. règne pour Thank you, Jesus. toujours. In Vaillant héros. Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Vaillant Thank you for your héros. Vaillant héros. Élevé, élevé parmi les peuples. Ensemble pour l'adorer. Vaillant héros. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Father, we thank you for your goodness. Père, nous te remercions pour ta bonté, No matter our needs, quels que soient nos besoins, the power of your love la puissance de ton amour, is so powerful than all our needs. c'est tellement puissant au-dessus de nos besoins. No matter the circumstances we are facing in our life, Quelles que soient les circonstances auxquelles que nous affrontons dans nos vies, your plan has never changed for us. ton avion n'a pas changé pour nous. Ton plan n'a pas changé pour nous. What you promised, that's what you will do. Ce que tu nous as promis, c'est exactement ce que tu feras. Today we say thank you Aujourd'hui, nous disons merci for your goodness, pour ta bonté, for your love. pour ton amour. Receive all the glory today. Reçois toute la gloire aujourd'hui. Holy Spirit, take control. Saint-Esprit, prends le contrôle. Bless this moment. Bénis ce moment. Bless your servants, Bénis ton serviteur, our guest speaker. notre invité, notre orateur. Use his mouth for our blessing. Utilise sa bouche pour nos bénédictions. Keep and increase this anointing in the atmosphere of the church. Garde et accroît cette onction dans l'atmosphère pour cette église. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Can you give to Jesus a clap of friend? Est-ce que vous pouvez applaudir, acclamer? A good, you can do better. You can do better. On peut faire mieux, on You peut can faire do mieux. better. You can do more. On peut faire mieux. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Please, you may be seated. I want to receive the man of God today. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Je veux recevoir l'homme de Dieu aujourd'hui. And we are blessed Nous sommes bénis because this house is the house of God who received the men of God for our blessing. parce que cette maison est la maison de Dieu et nous recevons des hommes de Dieu pour nous bénir. I appreciate the anointing of this man and his ministry. J'apprécie l'onction de cet homme et son ministère. He is serious Il est sérieux what he's doing with the Lord. avec ce qu'il fait avec le Seigneur. And I like how he's living with integrity. J'aime comment il vit avec intégrité. So he came from Paris. Donc il vient de Paris. He's the president and the pastor of Shiloh Ministry in Paris. Donc il est le président du ministère Shiloh Ministère. And he came today with his son. Donc il est venu aujourd'hui avec son fils. He left his queen and other children at home. Donc il a laissé sa reine et les autres enfants à la maison. I don't know why some of you today they didn't come. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous n'êtes pas venus. But for those who they are here today, Mais pour ceux qui sont là aujourd'hui, there is
a divine package for your blessing. Il y a un paquet divin pour vos bénédictions. Every time I said one thing, Toutes les fois, je dis une chose. the Bible says, La Bible dit, sow in this and sow in that. You don't know where God can bless you. sème ça et là parce que tu ne sais pas comment le Seigneur va te bénir. In the things of God, Dans les choses de Dieu, you must look God in every way. tu dois t'attendre à Dieu de toutes les manières, de You toutes les must look façons. for him Tu dois le chercher every way. de toutes les façons. 2 Chronicles chapter 15 verse 1 to 15. 2 Chroniques 15, verset 15 à 2 Chronicles chapter Verset 15 verse 1 to 15. verset 1 à verset 15. So God gave them peace, rest in every side. Donc Dieu leur a donné la paix, le repos de tous côtés. So you must look for God, you must search or seek God in every aspect. Nous devons chercher Dieu de tous les aspects, de toutes les façons. With your offering, Avec tes offrandes, with your prayer, avec tes prières, the way you are connected with the men of God. la manière dont tu veux te connecter à l'homme de Fasting. Dieu, ton jeûne. Please notice is very important. S'il vous plaît, remarquez, c'est très important. Look God for in every way Cherchons Dieu de toutes les façons and you will find him et nous allons le trouver. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I don't want to speak more, to talk more. Je ne veux pas parler trop. This man is, I like it because if you said you can tell him, speak 30 minutes, he will speak 30 minutes. If you say 40 minutes, 40 minutes. Cet homme, je l'aime beaucoup parce que si on lui dit de parler 30 minutes, il parlera 30 minutes. Si on lui dit de parler 40 minutes, il parlera 40 minutes. He has a ministry of worship and praise. Il a un ministère d'adoration et de louange. If you go on internet, you can just type and Odon Elwanga, then you can see he has some albums, music albums, and leading. Is a great leader of music, Christian music, and the Lord continues to use him so powerfully. This is not the first time for him to be here. Donc si on va sur internet, on peut taper et puis le trouver. Il est un grand leader dans la musique. Dieu l'utilise vraiment puissamment. And I want you to feel the divine touch of God on him, the way he wants to speak to you and me, and I believe you shall not be disappointed. Je veux que nous puissions sentir le toucher divin du Seigneur à travers lui, alors qu'il va Where you are, nous prêcher. please can you stand up to your feet? Donc levons-nous. Today is the first day of our meeting. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre rencontre. The subject of this meeting is the true worshipper with his altar. Donc le sujet de ce thème, le thème aujourd'hui, c'est les adorateurs et les autels, les vrais adorateurs et les autels. And his altar. Et les autels, et ces autels. So God is looking for true worshipper Donc Dieu cherche de vrais adorateurs and his altar. et leurs autels. Are you ready to receive my family, Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir ma famille, my friend, mon ami, my companion in the ministry, mon compagnon dans le ministère, the soldier with me in the field, the battlefield of the gospel? le soldat avec moi dans le champ de bataille de l'évangile? With your great claps, I want you to receive Pastor Odo Elwanga as he's coming now. Avec vos grands applaudissements, je veux qu'on... Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. I was saying to somebody, may God bless you. J'aimerais que tu adores avec moi pendant 5 minutes. I just want you to worship together with me only for 5 minutes. El Shaddai, Adonai, les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, les dieux sans faille,
Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, mon Jésus, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin, Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous les défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Quand je vois le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Oh, Tu quand changes je pleure en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Oh, J'ai trouvé une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, mon Jésus, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. tu vas élever tes deux mains, tu vas dire Seigneur, parle-moi ce soir. You lift up both your hands and you speak to God and tell Him, Lord, speak to me tonight. Tu te connectes ce soir, Connect yourself tonight. être lucide, Be recevoir flexible la parole. to receive the word. Prions au nom de Jésus. Let's Alléluia. pray in the name of Jesus. Lift up your voice and pray. El Shaddai, je te dis merci pour ce moment béni. Nous voulons écouter cette parole capable de changer nos vies, capable de transformer nos cœurs. Comme cette vierge qui a besoin de toi, nous avons besoin d'être affectés par la puissance de l'Évangile. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Et je prie que le shalom de Dieu puisse pouvoir nous affecter. Et ceux qui sont ici présents, et ceux qui nous suivent de par le monde à travers Internet, que tu puisses pouvoir affecter leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous 3 fois Amen. We say 3 times Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Put your hands together for the Lord. Je demande à tous ceux qui sont derrière d'avancer vers les chaises. Can you just come forward, please? Those who are at the back. Si un bien-aimé peut m'aider par rapport au trépied pour que ça ne touche pas. Avancez, ne laissez pas les chaises vides devant. Attention Please avec les be trépieds careful là. with the camera there. Quelqu'un peut veiller sur les enfants, qu'ils arrêtent un peu le bruit parce que ça arrive jusqu'ici. May somebody take care of the children, please, for the noise is coming up to here.
S'il vous plaît, un frère peut s'asseoir juste à côté du trépied pour empêcher les enfants de... Papa Michel, please can you just stay closer to this camera, just close, to avoid the children to touch this one here. See this? Yes. Thank you. Bonsoir. Hi. Je dirais merci à l'homme de Dieu, So I'd like to say thank you to the man of God, l'apôtre Philo. Apostle Philo. C'est lui qui m'accorde la possibilité He's the one giving me the opportunity de me tenir devant vous ce soir to stand before you tonight, pour que vous puissiez saisir quelque chose de la part de Dieu. for you all to seize something from God. Je vous bénis, vous tous qui êtes là, So I bless you all who are here pour le temps que vous avez disposé, for the time that you made available. comme disent les anglophones. Yes. Like the English-speaking people says, The time is money. le temps c'est l'argent. Yes. Mais au fait, tu disposes de ton temps So as you make your time available pour passer ça dans la présence de Dieu. to spend it in the presence of God, Et tout celui qui passe le temps dans la présence de and Dieu anyone spending time in the presence of God, est récompensé par le maître des temps. God, the master of time, always reward him. Et je t'assure And I assure you que ces 2 jours, that the 2 days that tu you ne vas pas spend, le regretter dans ta vie. you will never regret them. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Are you ready to receive the word? L'adorateur et son autel. The worshipper and his altar. L'autel dont la Bible parle ici, ou dont nous allons parler ici, And the theme that you speak here today ce n'est pas l'autel des logements is not, no, the altar that you speak today is not the altar of lodging people. ou autel avec H, Or the altar like you know, the hotel mais with c'est H. autel avec A. But it's the altar with A. Et quand nous définissons l'autel, And when you give a definition for c'est the altar, le lieu du sacrifice. it's a place of sacrifice. Quand il fallait que les sacrificateurs When the priest, puissent faire une offrande à Dieu, for the higher priest or the priest to do offering to God, ils devaient construire un autel. they were supposed to build an altar. C'est là que l'offrande And there that the offering devait être brûlée. was supposed to be burned. Et dans l'ancienne alliance, Now in the Old Testament covenant, nous voyons Abel we can see Abel qui fit la première offrande à Dieu. who gave the first offering to God. Et après le déluge, And after deluge, nous voyons aussi we can see also Noé Noah qui offre à Dieu, who was offering to God, qui construit un autel who built an altar afin d'offrir à Dieu so that he can offer to God une offrande de reconnaissance. a offering of knowledge, recognition. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, nous allons développer pour essayer de comprendre. So we develop it so that we can understand. Nous voyons plusieurs fois les prophètes sont venus. So many times prophets came, Ils ont aussi opté la même option, so they used the same option celle d'offrir à Dieu. to offer to God. Et quiconque était en alliance avec Dieu And anyone who was in covenant with God, l'était par héritage who was also with inheritance, de the same ses way. aïeux, de ses aïeux, de ses ancêtres. So he was also in the same covenant with all his elders, Et il était aussi par rapport à son alliance. and it was also according to the covenant. Et cette alliance était liée And that covenant was tied au sacrifice to the sacrifice qui devait être donné à Dieu. that was given to God. Dites un amen bien que je parle. Say a good amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais que chacun de nous So tonight I would like everyone puisse être connecté to be connected pour comprendre la pensée de Dieu pour toi et moi. to understand the thought of God for you and I. Dans l'ancienne alliance, So in the old covenant, on devait construire un autel they were supposed to build an altar. qui devait être construit He was supposed to be nicely built, et après on devait procéder au sacrifice. and then they would do the sacrifice. Mais dans cette alliance, Now in that covenant, faudra-t-il faire la même chose? now do we need to do the same thing? Construire un autel To build
an altar, tuer un animal, to kill an animal, mettre notre offrande dedans. and to place the offering in it. Et par là, nous allons comprendre cela. And then we understand this. Les églises dites traditionnelles The traditional churches, sont restées dans des rituels they stay in their costume, qui culture, caractérisent who's talking about. et qui fait que les gens, en fait, de plus en plus, So most of the time, the people around, restent dans l'ancienne alliance they are remaining in the old covenant, par des pratiques comme cela. using the same practices. Mais j'aimerais ce soir, So tonight, je crois que le modérateur l'a dit tout à l'heure, like the moderator says, je crois que les autres aussi l'ont dit tout à l'heure, like others they says, c'est-à-dire, nous allons pouvoir essayer de comprendre ce que dit la Bible. so we try to understand what the Bible says. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, So we are going to read John chapter 4. Jean 4,
vienne pas ici pour puiser. then I will never be thirsty and I won't have to keep coming here. Jésus lui dit, Jesus told her, va, appelle ton mari et voici, viens ici. go get your husband and come back. La femme répondit et dit, And has said to him, she said, je n'ai pas de mari. I have no husband. Jésus lui dit, Jesus said to her, tu as bien dit, you are right. je n'ai pas de mari, You say you have no husband. car tu as 5 maris, In fact, you have 5 of them. et celui que tu as maintenant And the man you have with n'est pas ton mari. not your husband. En cela tu as dit vrai. Then you said, La femme lui dit, Seigneur, so the woman told her, je vois que tu es un prophète. oh, you are a prophet. Nos pères ont adoré sur cette montagne ici. Our father were always worshiping this mountain. Et vous vous dites qu'à Jérusalem, But you Jews claim that place where Jérusalem, must worship is Jerusalem. est les lieux où il faut adorer. Jerusalem is a place where must worship. Jésus lui répondit, Jesus said to her, femme, woman, crois-moi, believe me, l'heure vient a time is coming que vous n'adorerez le Père when you will sur not cette montagne, worship the Father on this ni à mountain, Jérusalem. neither in Jerusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. You Samaritan worship Nous savons ce que nous adorons, the one you don't know. We car le worship salut vient des Juifs. the one we know. Mais l'heure vient, Come from the Jews. elle est maintenant venue, But the time has come que les vrais adorateurs that the true worshippers adoreront le Père will worship the Father en esprit in spirit et en vérité. and in truth. Car c'est aussi le Père en cherche de tels adorateurs. They are the kind of worshipper that the Father is looking for. Dieu est esprit. God is spirit. Il faut que ceux qui l'adorent His worshippers l'adorent en esprit must worship Him in spirit et en vérité. and in truth. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant attentivement. Follow me, please, carefully. Tout à l'heure, en parlant, je vais donner plusieurs versets. As I was speaking, I gave you a lot of verses, Compte tenu du temps, nous avons pris ça comme la lecture des bases and because of time, we take it like a main text. qui va nous permettre A text that allows de us comprendre la pensée de Dieu to understand the thought of God, pour que chacun de nous so that each and every one puisse of us sortir de cet endroit will go out of this place avec la lumière de la parole. with the light of the Word of God. Et le deuxième verset que je vais donner, Now, the second verse that I'll give you c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 1er, Revelation chapter 1, le verset 6. verse 6. La Bible dit, Now, the Bible says, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 6. He has made us members of His royal family. He has made us priests who serve His God and Father. Glory and power belong to Jesus Christ forever and ever. Amen. Suivez-moi maintenant. Les temps nous est jaloux, du coup, on ne pourra pas prendre plus le temps d'expliquer l'ancienne alliance. Mais par contre, j'essaye juste de briefer pour que nous puissions entrer directement à l'essentiel qui peut nous amener à comprendre le sujet. So because of time, I'm not going to explain the old covenant. I'll try to be fast to make you understand what is our main subject. Notre thème est Our theme is l'adorateur the worshipper et son autel. and his altar. L'adorateur The worshipper est un sacrificateur. is a priest. Le sacrificateur Now the priest, était celui qui était au service de Dieu he was the one who was in the service of God pour offrir to offer de sacrifices sacrifice à Dieu to God et pour Dieu. and for God. Quand Dieu a appelé Moïse, When God told Moses, il a dit à Moïse he told Moses de mettre la tribu de Lévi à part to make or to put the tribe of Levi one pour que side, ceux-ci puissent se mettre au service so that they will be in service du sacerdoce. of priesthood. Et du coup, And then ces peuples those people, étaient consacrés they were consecrated à la sacrificature. to the sacrifice. Et c'est cette sacrificature So that sacrifice était liée was tied à l'autel. to the altar. Parce que tout ce qu'ils devaient rendre comme culte à Dieu Because everything that you were supposed to give to God like service devait se faire
sur base de l'autel in the altar sur lequel on what? il devait faire des offrandes à Dieu. In the altar they were supposed to make now offering to God. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Like I said, nous now commençons avec Abel, we started with Abel, qui fut la première offrande, who did the first offering, qui était quand même parfait de bonne odeur devant le Seigneur, and that was a perfume of good odor before the Lord. qui a fait que ça puisse susciter la jalousie auprès de son frère. And that created jealousy to his brother. Et nous voyons And we see again, Noé après le déluge, Noah, after deluge, qui témoigne de sa reconnaissance he was showing his thanksgiving en bâtissant un autel by building an pour altar offrir à Dieu so that he can offer to God une offrande. an offering. Et nous sommes en train de comprendre que Now we understand les sacrificateurs that the priests qui ont précédé cette sacrificature who came before the sacrifice, ont commencé they started depuis le commencement. since the beginning. Alors du coup, Now, la promesse a été faite the promises was done de celui qu'on appelle le Messie, from the one that you call Messiah, qui devait au fait who was supposed nous introniser to bring us à la gloire qui doit précéder in the glory that was supposed l'enlèvement du Fils de l'homme dans les airs. the lifting up of the Son of Man. Parce que Dieu t'a créé Because God pour created faire de toi to make you un adorateur. a worshipper. Et la personne qui en reçoit la révélation, And the person who received the revelation c'est Abel. is Abel. Frères et sœurs, So, brother and sister, avant que l'homme ne puisse commencer par combattre le diable, before man started fighting the devil, il y a d'abord quelqu'un qui a commencé par adorer Dieu par son offrande. somebody started by worshiping God by his offering. Et first. un adorateur, And a worshipper ce n'est pas n'importe qui. is not anybody else. C'est quelqu'un qui réjouit le cœur de Dieu. It's somebody who's making the heart of God to Or, feel good. David il dit, And David said, la joie de l'éternel the joy of the Lord est ma force. is my strength. C'est-à-dire, quand la joie de Dieu Meaning when the joy of est God ta force, is your strength, ça sous-entend then you que say cela est lié that is that à l'offrande to the offering que tu fais à Dieu that you are giving to God par le lien through de la sacrificature. sacrifice. Alléluia. Et quand Jésus vient, And when Jesus came, il vient comme celui qui veut nous introniser so it's coming like somebody who want to make us enter dans une alliance in a covenant qui nous évite that's avoiding us tout ce qui est charnel from anything that is carnal, pour que nous puissions adhérer so that we can à enter la nouvelle loi in a new law que l'apôtre Paul définit dans le livre de Romains, that Apostle Paul defined in Romans, dans la loi de l'esprit. that's the law of spirits. Pourquoi? Why? Parce qu'en fait, pour entrer dans cette sacrificature, Why? Because before you enter in that sacrifice, il faut passer par la nouvelle naissance. you need to pass through Or, a new, la nouvelle naissance, so the new birth c'est la base is the basis et c'est le fondement même and the foundation de la raison de l'Église. of the reason of the church. On ne peut pas devenir enfant de Dieu You cannot become a child of God si on ne passe par la nouvelle naissance. if you're not born again. C'est pour cela que Dieu dit, c'est pour cela que la Bible dit, That's what the Bible says. car Dieu a tant tellement aimé le monde. So God so loved the world. Le monde dont la Bible fait mention ici, The world that the Bible is talking about ce n'est pas le cosmos, is not the world that you ce can n'est pas l'univers, It's not universe. ce ne sont pas les astres It's not the astral ou les arbres. or a tree. C'est-à-dire le monde dont la Bible parle, c'est toi et moi, The world that the Bible is talking about is you and I. qui êtes considérés comme des nations. We are considered like nations. Le Seigneur, Now the Lord, Dieu, God, Elohim, Elohim, créateur de toutes choses, the one who created everything. il nous a tellement aimés. He loved us so Il much. t'a tellement aimé. He loved you so much. À cause du péché d'Adam, And because of the sin of Adam, nous avons brisé le lien so we broke de la communion that uniting us and God. que tu avais avec Dieu. We broke that tie between us C'est and pour God. cela que la Bible dit, That's what the Bible said. tous ont péché, Everybody sinned. sont privés de la gloire de Dieu. Everyone who sinned and they are private from the glory of God. Donc ça sous-entend, That means pour entrer dans le plan de la rédemption, for you to enter to the plan of salvation, devenir sacrificateur de la nouvelle alliance, becoming a high priest in the new covenant, il faut passer par la nouvelle naissance. you need to pass through a new birth. C'est-à-dire connaître Jésus-Christ dans sa vie, Knowing Jesus Christ in your life comme Seigneur et Sauveur. as your Savior and your Lord. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont connu des pasteurs, So today we have people who knew pastors, qui ont connu des apôtres, they knew apostles,
qui ont connu des prophètes, they knew prophets, qui ont connu toutes les personnes que vous connaissez sur la they terre. know a lot of people that you and I know. Ils connaissent même les églises. They know also the churches, Mais malheureusement pour eux, but unfortunately for ils them, n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. they don't know yet the Lord Jesus Christ. Parce que quand on connaît le Seigneur, Because when you know the Lord, on est de nouveau. you are born again. Et quand on est de nouveau, When you are born again, c'est-à-dire on sort de la lignée du premier Adam meaning you are coming out from the first Adam, the lining of the first Adam, pour adhérer and to enter now à la nouvelle alliance to the new covenant du deuxième Adam. of the second Adam. Or, Then l'erreur the mistake, a été commise par le premier Adam. the mistake that was made by the Mais le first Adam. deuxième qui naît, Now the second Adam, il vient comme l'encre correcteur so it came like a corrector par le biais de son sang through his blood pour nous introniser to make us enter dans un nouvel ordre spirituel. new level, spiritual level. Et ce qui fait que And that's what is making, quand nous naissons de nouveau, when you are born again, notre statut change. our status is changing. Oh là là. Je dis à quelqu'un, notre statut I change. said to somebody, your status is changing. Celui qui est adorateur, The one who's a worshiper ce n'est pas ce qui chante. is not the one who's singing. Mais celui qui est adorateur, The one who's a worshiper c'est tout celui sur qui is everybody to whom est répandu le Saint-Esprit. the Holy Spirit is upon. Parce qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. Because there's a difference between praises and worship. La louange The praises, est une juridiction it's a way, de tout ce qui existe. it's worship, it's like praising everything that existed. C'est-à-dire Dieu pose son veto. God is blessing his kingdom. Il impose sa seigneurie He's imposing his sur toute la création. over all creation. C'est pour cela que le psaume 150 dit That's what Psalm 150 que says. tout ce qui respire May everything breathing loue l'Éternel. worship the Lord. Praise Que, je dis bien que tout ce qui respire I say everything that has breath, loue l'Éternel. praise the Lord. Mais quant à l'adoration, But for the worship, ce n'est pas tout ce qui respire qui adore. it's not like everything that has breath. C'est tout ce qui est né de nouveau. It's everyone who is Oh born là là. again. C'est-à-dire c'est tout celui qui est devenu fils de Dieu. Meaning the one who became son of God. Parce que l'adoration n'est pas une affaire collective. Because worship is not collective or popularity. L'adoration est une affaire des fils du royaume. So worship is between the sons of the kingdom. L'adoration est une affaire des fils qui sont mis à part. So worship is between the sons who are the place them. L'adoration est une affaire de l'Église. So worship is for the church. Or, l'Église veut dire simplement hors de. C'est-à-dire nous avons été mis hors du monde pour servir à dessein pour Dieu. Amen. So church means put you aside. So we were put aside only for us to serve the Lord. Et celui qui a inauguré notre nouvelle alliance, And the one who started the new covenant c'est notre véritable Aaron, is our true Aaron, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est pour cela, That's why il devait naître, you are supposed to be born, mourir, die, ressusciter, resurrected, pour justifier so that you can justify l'œuvre réalisée à Golgotha. the work that was made in Golgotha. Alors, Now, tu ne peux pas devenir adorateur you cannot become a worshiper si tu ne comprends pas if you don't understand le mystère de la croix. the mystery of the cross. Tu ne peux pas devenir adorateur Amen. You cannot become si tu ne worshiper passes pas if you don't pass par la vallée de la croix. through the valley of the Pourquoi? cross. Why? Parce que tout commence là. Everything started on the cross. Notre genèse, Our Genesis, pour nous qui sommes nés de Dieu, for us who are born in ne God, commence pas dans Genèse, it's not starting in Genesis, mais il commence à la croix. but it's starting in the Cette cross. affaire That problem qui a poussé who pushed que l'autel qui a été érigé, that the altar that was built, qu'on appelle Golgotha, that we call Golgotha, puisse recevoir le véritable sacrifice. to receive a true sacrifice, C'est-à-dire la véritable offrande. the true offering, Et qui devait être inauguré par lui-même le véritable souverain sacrificateur. who was supposed to be made by himself, the true C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe à Golgotha. There's something happening in Golgotha. C'est-à-dire, si tu n'en as pas la révélation, Meaning, if you don't have revelation, le salut est à côté de toi. the salvation is aside. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, That's why Apostle Paul said, l'évangile de la croix the gospel of the cross est une folie is a foolish pour le monde, for the world. mais c'est une It's man, puissance but it's power pour le salut de quiconque croit. for
who believe. Oh, dites amen bien. Amen. J'ai toujours dit ceci. I always say this. Tu es le reflet You are the reflex de ta croyance. of your belief. Si aujourd'hui, toutes les familles If today, oh, the whole family, et l'évangile qui bat son plein, surtout dans le milieu africain, especially in African families, les hôtels, we have altars, les hôtels, we have altars built dans nos familles, in our families. nous dérivons des hôtels. We are coming from this altar. Cet hôtel That altar devient puissant dans nos vies is becoming powerful in parce our que lives nous croyons à ces hôtels-là. because we believe on them. Nous sommes plus conscients d'être envoûtés dans de nos familles. We are so conscious that we were bewitched. Nous nourrissons l'impact de ces hôtels So we are filling those altars par notre croyance. through or by our belief. Nous les rendons puissants et forts So we're making those altars so parce powerful que nous croyons en ces hôtels. because we believe on them. C'est ce qui fait que That's what is making aujourd'hui, today. la sorcellerie est prônée, You see today witchcraft is so l'occultisme est prôné, occult worship, tout ce qui est diabolique everything that is diabolic. prend de l'ampleur sur nous, Their power on us. justement Wow. parce que notre ouverture d'esprit The way we open our spirit, est plus orientée vers ce qui est négatif. we open our spirit to the things that are negative. Et c'est ce qui fait que nous nourrissons That's why we always feed le monde des ténèbres, the darkness world. nous alimentons We are really feeding them, la puissance du diable feeding the power of darkness, et après, and then nous sommes en train de pleurer. we are crying after. Mais si tu veux sortir, vivre le miracle de Dieu dans ta vie, But if you want to see the miracle of God in tu your dois life, faire le transfert de ta croyance. you need to transfer your belief. De la même manière, tu nourris ces esprits. The same way you feed your spirit, De la même manière, tu crois aux hôtels de ta famille. the same way you believe in the witches, in De la your même family, manière, tu crois à la sorcellerie de ta famille. the same way you believe that the witches are existing in your De la family. même manière, Now, the same way tu dois croire you must à la believe puissance in the power de l'œuvre de la croix. of the work of the cross. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, That's what Apostle Paul says. c'est une puissance, It is a power, pas pour tout le monde, not for everybody, mais une puissance a power pour quiconque for anyone croit. who believes. Parce que quand tu crois, Because when you believe, ça brise it's breaking le blocage de l'incrédulité. the blockages of incredulity. Et ça te permet d'entrer dans le plan de Dieu, qui est le plan de la rédemption. C'est pour cela Apocalypse révèle. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que tu es avec moi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'il y a un sacrificateur ici? Oh là, est-ce qu'il y a un sacrificateur ici? L'adorateur et son autel. Ces principes, si tu ne les connais pas, si tu ne les maîtrises pas, tu seras un chrétien jérémial, c'est-à-dire un chrétien qui ne fait que se lamenter. If you don't understand those things, this thing you'll be like just a Christian who's crying all the time. Mais si tu reçois cette révélation, But if you receive this tu comprends l'œuvre de la croix, and you understand the work of the cross, tu seras un chrétien sûr. you will be a Christian, a sure Christian. Tu marcheras la tête haute. You'll be walking, lifting your heart. Tu diras comme les psalmistes, You will speak like the psalmist said, l'Éternel est mon berger. the Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I will lack nothing. Pourquoi? Parce que tu es sacrificateur. You are a priest. Et parce que tu es au service du grand roi, And because you are in the service of the great, tu es assuré. you are assured. C'est lui qui est ton assurance. The Lord is your assurance. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise organisée, When somebody is working in a company, il est pris en charge par l'entreprise. the enterprise is taking care of it. C'est comme un ambassadeur. It's like an ambassador. Un ambassadeur, An ambassador, quand il est envoyé dans un pays étranger, when it's sending to a foreign country, il porte ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. it's what you call diplomatic identity. C'est-à-dire il est intouchable. Meaning
Peu importe les crimes qu'il commet, lui, on ne peut pas les toucher. Pour qu'on les touche, il faut que le pays d'accueil négocie la levée de son immunité pour qu'il soit entendu par l'OPJ. C'est-à-dire aussi longtemps que son pays d'origine pose son veto, les diplomates est intouchable. Mais là, l'apôtre Paul dit que tous ceux qui sont en Christ sont des ambassadeurs pour Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, mais ils sont des ambassadeurs pour Dieu. Et ces ambassadeurs sont au service du grand roi. C'est-à-dire, ils ont l'immunité diplomatique céleste. Parce qu'ils ne servent pas pour eux, mais ils servent pour le compte du grand roi. Ce qui veut dire, un adorateur n'est pas n'importe qui. Un adorateur, c'est une personne mise à part au service du royaume. Comme je vous ai dit, un adorateur, ce n'est pas celui qui chante, ce n'est pas celui qui saute, mais c'est celui qui est devenu lui-même offrande pour Dieu. C'est pour cela quand cette femme s'embrouille devant Jésus, Jésus lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau? Woman, femme, toi là, c'est toi qui aurais pu me demander de l'eau. Mais quand il est avancé avec Jésus, la femme s'est rendue compte que celui qui est en face de moi, ce n'est pas n'importe qui. Plus tu demeures avec le Seigneur, plus tu auras le goût de demeurer et de rester avec lui. La femme a compris que je suis prostituée. Les hommes me draguent. Je suis habitué à écouter les hommes. Mais celui-ci qui me parle, son langage n'est pas ordinaire. C'est une personne extraordinaire. La femme a compris, ça ce ne sont plus les choses d'en bas. Ça ce sont les choses d'en haut. Un adorateur, plus il va demeurer dans la présence de Dieu, plus il y aura une complicité. Comme Apocalypse dit, l'épouse et l'esprit dit à l'époux, viens. Donc, une femme qui est mariée, qui est préparée pour son homme, quand elle est prête, c'est pour recevoir la sémence. Oh là là, oh là là. Et je suis en train de dire à une personne que Jésus-Christ est la parole. Et sa parole est la sémence. Et cette sémence, c'est elle qui transforme ta vie pour que tu deviennes une autre personne qu'on a connue autrefois. C'est pour cela la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Dans ma version, j'aime la version Darby. J'aime la version Darby. La Bible dit, il a donné à la personne, pas le pouvoir, comme dit Louis II, de devenir enfant de Dieu. Dans Louis II, on parle du futur. Mais j'aimerais le lire dans version Darby, qu'est-ce qu'on dit? Dans version Darby, on ne parle pas du futur. Écoutez ce qu'il a dit chez moi. Verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit. Alors, il leur a donné le droit. Pas de devenir chez moi.
Ici, on dit, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Oh, wow. Le jour que j'avais lu cette version, j'étais révolté. C'est-à-dire, il n'a pas donné le droit de devenir. Parce que ce qui devient, le devient plus tard. Mais ici, on dit, il leur a donné le droit. Dans le principe d'échange, nous avons des droits et des devoirs. Celui qui est étudiant aujourd'hui étudie parce que c'est les devoirs. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire, tu te donnes le devoir d'étudier pour demain entrer dans tes droits. C'est-à-dire, quand tu auras l'embauche, tu commences à travailler. Le devoir, c'est de te rendre au travail, de travailler. Mais le droit, c'est les salaires. Et quand on travaille toujours avec douleur. Mais quand on veut bénéficier de ces droits, on sourit. Parce que c'est la récompense du dur labeur qu'on a enduré par le travail. Je suis en train de dire à une personne, c'est-à-dire le devoir que tu as, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est une condition qu'on t'a faite. Pour que tu puisses bénéficier du droit d'être enfant de Dieu. Oh là là. C'est-à-dire, tu nais de Dieu, tu le reçois dans ta vie, tu deviens une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, la Bible dit, toutes choses deviennent nouvelles. C'est pour cela l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Votre problème c'est quoi? Vous croyez plus au diable. Vous croyez plus aux démons. Vous croyez plus aux sorciers. Ce qui fait que vous empêchez à l'Esprit de Dieu de servir librement en vous. Ce qui fait que notre temps que nous devons à Dieu, nous le passons plus à combattre le diable. Je n'ai pas dit que chasser les démons n'est pas à jour. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de chasser les démons. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand nous nous réunissons, le but primaire de Dieu, c'est d'abord offrir notre adoration. Donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit que louer est une juridiction de toutes les créatures. Mais adorer n'est pas une juridiction de toutes les créations. Ça, c'est une affaire des fils du royaume. De ceux qui sont nés de Dieu. Pourquoi? On loue Dieu en fonction de ce que nous voyons. En fonction de ce que nous entendons. La nature est un sujet de louange. C'est ça la Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Mais l'adoration, on adore Dieu par révélation. Mamma mia, tu n'as pas compris? On adore Dieu par révélation. Et cette révélation, c'est une juridiction des fils. C'est pour cela qu'il dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne. Mais il faut l'adorer en esprit
et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est quoi? Worshiping God in spirit is what? What is that? Beaucoup de pasteurs interprètent, c'est quand on parle la langue qu'on adore Dieu en esprit. Many pastors are saying when you speak in tongues, that you're speaking or worship in spirit. Oui, Yes. mais attention. But be careful. Et ceux qui ne parlent pas en langue, Those who are not speaking tongues, est-ce forcément parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu? Non. do you think that they don't have the spirit of God? No. Alléluia. Adorer Dieu en esprit, Worshiping God in spirit c'est adorer pas comme tu veux, is worshiping not the way you want, mais laisser l'esprit de Dieu but is to allow the spirit of God adorer à ta place. to worship in your place. C'est-à-dire, toi, tu ne restes qu'un instrument Meaning you are like an instrument. par lequel le Saint-Esprit passe. The instrument that Parce que le Saint-Esprit est Dieu. because the Holy Spirit is God. C'est le seul qui sonde le cœur de Dieu. He's the only one who can test. C'est le seul qui peut te révéler réellement Dieu. Donc quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Donc ça me permet d'accentuer ce que j'ai dit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Il nous arrive de ne rien dire. Mais quand nous adorons en esprit, But when we worship in spirit, même l'expression de notre cœur even the expression of our hearts devient une adoration. becoming a worship. Parce que si tu me diras c'est parce que tu parles, Because if you told me only you can worship by speaking, dans ce que les muets qui ont connu Jésus n'adorent pas. meaning those who cannot speak. How do you call them? C'est pour cela il y a une chanson qui dit « Même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. » Hein? Même si mon cœur s'était, Even if my heart cannot say anything, alors mon silence t'adore. my silence can worship you. Ta sainteté comble mon cœur Your holiness is filling my heart. de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci dans ton sanctuaire, dans ta majesté. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu deviens adorateur, ne pensez pas que l'adoration ou l'adorateur, c'est le groupe de la chorale. Et toi, tu viens là, tu observes les gens pour savoir qui a bien chanté, qui n'a pas bien chanté. Pour savoir, bon, ils m'ont déconcentré. Quand tu es dans ta chambre, qui te concentre? L'affaire d'adoration est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Cette femme était dans des dogmes. Mais il avait oublié que la saison était déjà dépassée. Il fallait rentrer dans un autre ordre. C'est pour cela les hommes de ce temps, si tu ne comprends pas le mystère qui regorge la croix de Golgotha, tu ne deviendras jamais adorateur. C'est la croix qui est la base de tout. Parce que notre Aaron, qui était le souverain sacrificateur, il était à la croix. L'offrande qui fut cherchée partout ailleurs ne fut trouvée nulle part quand Dieu lui-même était à la croix. C'est lui qui était l'autel même, était lui-même à la croix. C'est pour cela que Jésus dit, Père, tout est accompli. Donc la nouvelle naissance est une obligation en ce temps pour qu'une personne devienne adorateur. Et je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Beaucoup de gens aujourd'hui, trop souvent se trompent quand Jésus, en se référant par rapport à ce que Jésus a dit, plusieurs feront des miracles plus grands que ceux que je n'ai pas faits. Et beaucoup de gens pensent à des choses, la lèpre. Bon, je ne sais pas le miracle que Jésus n'a pas encore fait. Hein. Il a purifié des lépreux. Ce qui est le plus difficile, il a ressuscité des morts. Lazare 4 jours dans la tombe. Le fils unique de la veuve. Le fils unique de la veuve.
Il y a eu beaucoup de choses. Au fait, il parle de quel miracle? Quel est ce bishop ou ce méga bishop? Même vous qui êtes au Nigeria, où il y a des grands pasteurs qui ont des méga church, tout ça. Dites-moi, un pasteur qui a opéré, même T.B. Joshua n'a pas opéré des miracles aussi extraordinaires que Jésus n'a pas fait. Jésus parle de quel miracle? Il a opéré tous les miracles du monde. Sauf la nouvelle naissance. Tout ce qu'il a prêché n'était pas né de nouveau. Tout ce qu'il a prêché, la parole n'était pas né de nouveau. Tu veux que je te prouve dans la Bible? Il dit à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Parce qu'il voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre. Mais écoute-moi, Pierre. Quand tu seras converti, paie mon troupeau. Donc, Pierre vivait avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Donc, en quelque sorte, Pierre n'était pas encore né de nouveau. C'est ce qui approuve l'insistance de Jésus concernant le Saint-Esprit. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Or, un adorateur, c'est un témoin. Un témoin, ce n'est pas celui à qui on a raconté les choses. Un témoin, c'est celui qui a vu. Lui, on ne le rencontre pas. Je vais t'amener dans une dimension où tu vas comprendre que tu n'adores pas Jésus par rapport à ce que tu as entendu de l'autre dire de lui. Tu adores le Seigneur par rapport à la révélation que le Saint-Esprit te communique de lui. Mamma mia, alléluia. C'est pour cela quand la Pentecôte est venue, ce peuple était devenu extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est descendu. Le jour de la Pentecôte, c'était le départ de tout. Le Pierre qui avait régné Jésus, c'était celui qui a posé la pierre. À cause du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait de nous un royaume. Un royaume de sacrificateurs. Pour servir à deux saints. Pour l'avancement de son royaume. Nous devons apprendre à l'aimer. Tu dois chercher à les connaître. Pas en faisant des recherches que je vois aujourd'hui les gens lire tel livre, non. La parole que tu reçois dans ton église, tu fais de ces paroles-là une affaire personnelle qui va engendrer et susciter en toi une vie de prière, pas basée sur la convoitise, mais sur la soif. Sur la soif de l'aimer, de le connaître en profondeur. C'est alors que la gloire de Dieu se manifestera en toi. C'est alors que tu exerceras tout ton être à un culte. Ton corps à toi deviendra en même temps un sacrifice pour Dieu et aussi un autel. C'est-à-dire tu vas jouer le même rôle que Christ a joué à Golgotha. Je vais citer pour dire cela.
C'est pour cela. Le diable combat l'homme pour que tu ne deviennes pas spirituel. Parce que quand tu deviens spirituel, c'est quand tu vas adorer Dieu spirituellement. Quand tu deviens spirituel, c'est quand tu vas comprendre ses enjeux. Quand tu deviens spirituel, c'est comme ça que le diable va perdre des terrains sur ton chemin. C'est dans la Bible dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. Je ne sais pas si tu as déjà atteint cette dimension. Beaucoup nous venons à l'église que pour nos problèmes à nous. Beaucoup nous venons à l'église que pour les problèmes liés au social. J'ai toujours dit aux gens, l'homme le plus riche de la France, qui pèse plus de 100 et quelques milliards d'euros, il ne vient pas dans votre église. Ce n'est pas un frère en Christ. Tu peux ne pas réussir ta vie. Il y a des principes que Dieu a établis qui sont des principes naturels. Que tu connaisses le Seigneur ou pas, si tu appliques ces principes, tu vas réussir dans la vie. Celui qui est voté Premier ministre ou plutôt président de la République ici, ce n'est pas un frère en Christ. Donc, ne devenez pas des fainéants au nom soi-disant du christianisme. Ah non. C'est pour cela, s'il y a des étudiants ici, je vous encourage d'aller plus loin aux études. S'il y a ceux qui travaillent, bossez, travaillez. Parce qu'une affaire chrétienne, c'est une affaire personnelle. Tu dois cultiver cela au-dedans de toi. Venir à l'église non par habitude. Parce que tu as connu le Seigneur Jésus. Parce que tu l'aimes. Parce que tu veux le connaître. Parce que tu viens lui donner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment tu peux devenir adorateur? Sans la consécration. C'est pour cela demain on va parler sur la suite de ça. Parce que c'est un sujet tellement profond. En 2 séances, on ne pourra pas tout finir. Mais nous essaierons à la mesure de la grâce pour creuser encore le profondeur, où tu vas comprendre devenir une offrande pour Dieu. C'est ce qui fera de toi un adorateur. Et tu ne seras pas l'adorateur comme la femme samaritaine, mais toi tu seras comme ceux de la Pentecôte. Ils furent saisis par le Saint-Esprit. Ils ont consacré leur vie au prix du sang, prêts à tout. Ce qui fait qu'ils sont à l'attente de la récompense. Si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Jésus est mort pour toi et moi. C'est parce que son sang nous a rachetés. Et c'est parce que ce soir, à cause de son œuvre et par le Saint-Esprit, nous pouvons marcher la tête haute en Jésus-Christ. Ce qui fait que, peu importe les temps difficiles, tu diras comme Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni homme, ni ange, ni domination, ni le péril, ni l'épée, ni la hauteur ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce qui fait qu'en marchant, tu vas dégager l'adoration. En mangeant, tu vas dégager l'adoration. L'expression de ton cœur. Et je vais terminer avec un exemple. Trop souvent quand je dis aux gens, tu peux adorer sans pour autant dire, ils ne comprennent pas. Déjà, je vous pose la question, allez poser question à une miouée, ou miouette plutôt.
comment il adore Dieu, il te dira. Maintenant, pour toi qui parles, je te donne un exemple qui est simple. Si quelqu'un t'a fait du mal, et cette personne vient te faire bonjour, il te fait un câlin. Pendant que tu l'insultes dans ton cœur, est-ce qu'il entend ce que tu dis? Mais par contre, tu l'insultes, n'est-ce pas? Pendant qu'il te fait un câlin, toi, dans ton cœur, tu dis, si tu savais, regarde la tête, moche. Est-ce qu'il entend ce que tu dis? Quand tu insultes ton mari, là, pendant que vous êtes disputés, sans que tu parles, comment tu fais? Donc, tu peux adorer Dieu sans dire quoi que ce soit. Le même exercice que tu fais pour insulter les gens, pour critiquer quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est aussi le même exercice que tu vas faire pour adorer Dieu. Consacrer tes pensées contre toutes sortes de pollutions qui peut t'empêcher de lui offrir une offrande d'adoration. Alléluia. Demain, on va continuer. Inviter un frère, inviter une sœur. Nous allons passer encore des temps forts. J'aimerais si on peut me donner avant pour que je puisse avoir le temps de chanter avec vous et aussi d'enseigner. Et si toi tu peux venir à l'heure, ça sera une bonne chose pour que nous puissions avoir suffisamment le temps d'enseigner ces choses. Incline ta tête dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi une offrande ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi une offrande ce soir. Je n'aimerais pas être la même personne, mais je veux que ceci change en moi et dans ma vie. Lève ta voix, dis-lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens me rapprocher de toi. J'aimerais que tu fasses de moi une offrande, Seigneur.